Bonjour Charlotte. Bonjour Sam. Vous allez bien? Très bien, merci. Sonia, Bonjour Sam. ça va bien? Toujours bien. Oui, impeccable. Eh ben alors allons-y alors. Allons-y, donc cette fois-ci pour le nom de domaine kpn.info. Donc une société Koninglisk, société aux Pays-Bas, bien connue dans les télécoms. En fait, c'est la même chose que France Télécom, mais aux Pays-Bas. Voilà. Et puis, il commercialise beaucoup de services en Union européenne liés donc à la télécommunication. C'est l'opérateur historique en fait. Complètement, voilà, tout à fait. Donc depuis X années, hein. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais voilà. Le téléphone existe. Exactement. Oui, Quand il fallait tourner, voilà. Depuis, ils se sont développés, hein. Ils s'intéressent aussi au téléphone mobile, ils sont compétents pour ça. C'est fou les images qu'on se fait des gens, parce que là, quand on parle de ça, moi j'imagine les gars déjà en train de faire ça. Ils sont... Oui, Pays-Bas, ça, c'est ça. Oui. On se refait pas. L'imaginaire, hein. C'est les images qui collent à la peau, les gens comme nous, les bérets et la baguette, hein. Eux, ils ont le pétard à la main. C'est sûr. Donc ce nom de domaine kpn.info qui intéresse fort cette société aux Pays-Bas, et pour cause, parce qu'en fait elle a plusieurs marques, 12 marques au Benelux et une marque communautaire KPN, donc à la fois à titre de dénomination et associé à un graphisme. Elle se rend compte qu'un nom de domaine kpn.info vient d'être réservé, alors qu'elle-même est titulaire de plusieurs noms de domaine kpn.com, .net, .org, .biz, .eu et .nl, donc les extensions génériques principales avec son .pi, donc le .nl. Et en fait, ce nom de domaine kpn.info a été réservé par un citoyen grec. Pourquoi kpn.info? Eh bien, c'est un web développeur. J'aime bien en anglais comme ça, hein, le dire. Ça fait toujours plus classe. Voilà. Et en fait, web développeur, c'est quoi? En fait, c'est un monsieur web. qui réserve des noms de domaine, qui les développe en les rendant actifs, en les utilisant soit pour des sites internet bien spécifiques, soit pour des moteurs de recherche, et destinés à être revendus par la suite. Donc voilà son activité à ce monsieur. Rien de bien en lien direct avec les télécommunications ou avec les téléphones mobiles, donc avec l'activité de Koninglisk, donc cette première société qui possède plusieurs marques KPN. Bon. Et ce monsieur grec, en fait, il a aussi réservé, donc entre 2003 et 2004, 79 noms de domaine composés de 3 lettres. rtm.info, ftm.info, tout en .info. Donc pas d'intérêt particulier pour KPN. Selon lui, il a réservé, il a vu une opportunité dans la réservation de ce type de nom de domaine-là. C'est ce qui arrive généralement. Il a trouvé que c'était joli en fait. C'est dit. Non, c'est surtout que les noms de domaine en 3 lettres devenant de plus en plus rares. Oui, c'est clair. Certaines personnes, donc, non, c'est d'ailleurs, ça peut être très bien, tant qu'on ne touche pas les droits d'autrui. Bien sûr. Tout le monde, d'ailleurs, il faut conseiller à tout le monde de trouver des noms de domaine Réserver en des 3 noms de lettres et domaine en 3 réservez-les, parce que ça peut avoir il y a un marché à prendre. Je pense que c'est une niche, et puis il a vu ça, parce que 79 noms de domaine, c'est quand même pas mal. Voilà. Il est tombé pile poil sur quelques marques, et bon, voilà, maintenant il faut qu'il rende, si jamais ça touche tes droits, etc. Et ben, on va voir que c'est pas si simple pas si simple que ça. Voilà, on maintient le suspense. Exactement. Donc ce monsieur grec se défend et dit notamment que son nom de domaine il est utilisé depuis janvier 2004, donc il est utilisé pour un moteur de recherche sur lequel il met plusieurs liens sponsorisés, plusieurs liens commerciaux en lien avec tout domaine d'activité. Donc un seul lien parmi les 60 liens disponibles sur ce site web, donc kpn.info, est en lien avec les téléphones mobiles et pas les téléphones mobiles vendus par Koninglisk. Donc bon, chacun se fait son opinion, on va voir par la suite ce qui va être retenu. Ce monsieur grec, son argument de défense, c'est de dire moi j'ai réservé ce nom de domaine en 2004. Entre 2004 et 2008, rien ne se passe, j'ai utilisé ce nom de domaine et vous déposez plainte maintenant. Bon, pendant 4 ans, vous n'avez rien fait, c'est que finalement, ce nom de domaine, il ne vous est pas tellement préjudiciable. Argument qui se tient, et on va voir que ça va payer, parce qu'en fait,
Il va démontrer que les sites internet donc, de Koninklijke, qui est titulaire de plusieurs marques KPN, plusieurs noms de domaine KPN, donc on a vu générique, .nl, etc. Son site web finalement c'est un site traditionnel sur les télécommunications, sur les téléphones mobiles, etc. Alors que le site donc, de ce monsieur grec, moteur de recherche complètement banal, très simple comme site, rien à voir finalement avec un site traditionnel sur les télécommunications. Donc on a deux sites web complètement différents, donc activités différentes. Il a déjà été reconnu donc, dans des décisions précédentes que le métier de web développeur, donc acheter plusieurs noms de domaines pour les développer, les revendre, complètement légitime. C'est pas un métier honteux. C'est pas malhonnête en soi. Quoi. Voilà, c'est pas malhonnête en soi, cette activité-là. Donc ils se défendent ça. La plainte est rejetée. Rejeté parce que site différent, l'utilisation, la réservation de son nom de domaine kpn.info et son usage donc par ce monsieur grec n'est pas un usage de mauvaise foi, c'est un usage totalement de bonne foi. Un autre argument que j'ai oublié aussi de relever qui est important, ce monsieur grec en fait il fait valoir qu'il a effectué une recherche sur google.com en tapant KPN tout simplement et là premier résultat qui sort, une société KPN, une société indienne dans le domaine du voyage, KPN Travel, qui sort avant même les sites de la société Koninklijke. Donc là, c'est aussi un petit argument de plus pour dire que KPN, c'est peut-être un petit peu dilué et qu'il en existe d'autres à travers le monde et qu'il n'y a pas que cette société hollandaise. Voilà, qu'ils ne sont pas tout seuls. Tout ça pour dire en fait que cette solution, en fait, elle n'est pas très étonnante. Enfin, au départ, on se dit, quand même, on a des droits de marque assez forts, on a des noms de domaine. Donc on se dit, légitimement, cette société va récupérer le nom de domaine. En plus, c'est un point info, quand même. Et finalement non. Et on se rend compte qu'en fait, avec c'est typiquement ce qu'on a en matière de droit des marques, les protections comme ça sur des sigles, c'est assez limité. C'est-à-dire qu'on va avoir une protection à l'identique et c'est difficile en fait à partir du moment où c'est des activités différentes, c'est difficile de dire c'est identique, c'est pareil que ce que je fais. Si c'est pas le même domaine d'activité, c'est pas si évident que ça. Voilà, donc le monopole est un peu limité. Une solution qui prête à la réflexion, mais qui n'est pas au final surprenante et si surprenante que ça. C'est très difficile de vouloir dire que vous avez un sigle en 3 lettres et que vous, de ce fait-là, vous avez, monopole sur ces 3 lettres. Il y a tellement de sociétés qui utilisent des noms à 3 lettres ou à 4 lettres, surtout quand ils ne signifient pas grand-chose. Ce sont juste des lettres ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, donc ça c'est très très difficile. D'ailleurs, c'est pour ça que certaines personnes aujourd'hui se sont jetées sur les domaines à 3 lettres, parce que ça, de toute façon, qui ne peuvent pas être attaqués par une même personne, parce qu'il y en a tellement qui vont dire mais alors laquelle est légitime pour avoir cette extension? Mais la seule qui va être légitime, c'est celle qui l'a enregistrée avant les autres en fait, dans ce genre de situation. Premier arrivé, premier servi. Et du moment que les activités ne sont pas proches, et à partir du moment, en plus là je pense que ça a dû pousser à la décision, il n'y a pas de réaction pendant 4 ans. Ça prouve vraiment que finalement, c'est pas gênant. Il n'y a pas vraiment de préjudice, complètement. Il y a aussi une chose qu'il faut relever, c'est qu'en France, contrairement à d'autres pays, nous sommes un peu en retard par rapport au web development, justement, pour reprendre votre anglicisme en fait. C'est qu'en France, on ne développe pas assez, justement, ce genre de projet. Il n'y a pas assez. Moi, quand je rencontre dans des réunions à Cannes, des Allemands, des Américains, des Italiens, d'autres nationalités, des gens qui achètent des portefeuilles de noms de domaine, qui gèrent un nombre très important de noms de domaine, bien sûr, sans piétiner sur le droit des marques des uns et des autres. On parle bien dans les cadres légitimes. Ils développent des noms de domaine avec des sites derrière, éventuellement avec une sorte de présentation. C'est comme une boutique en fait. Ils présentent une boutique, ils préparent cette boutique et ils revendent cette boutique-là. C'est un marché. Ça, c'est malheureusement en France, ce n'est pas assez développé parce que il y a eu à un moment donné une connotation entre ceux qui géraient un nombre de noms de domaine, de malfaisants, de typo-squatteurs, etc. Pas du tout. Et si on ne rattrape pas notre retard, en fait, même nos .fr aujourd'hui en France sont souvent rachetés par des étrangers. Réservés ou rachetés par des étrangers. Qui les montent et qui les revendent à d'autres. Et nous, sous prétexte ou sous couvert d'une sorte de malhonnêteté indirecte, je ne sais pas par quel biais, malheureusement, on est un peu en retard.
C'est amusant parce que c'est un petit peu le cas dont je vais parler la semaine prochaine, où c'est un Allemand qui a réservé des noms de domaine en .fr. Ben voilà, vous voyez comme quoi, je savais. La belle transition. Incroyable, c'est même pas fait exprès. Ben voilà. Mais il ne faut pas le dire. C'est pas fait exprès, c'est tellement naturel. Très bien, à la semaine prochaine alors. Exactement. Allez, merci. Merci Sonia.